Salut les jeunes et bienvenue dans mon nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer par le chapitre 1. Je voudrais parler sur les ondes mécaniques. C'est quoi les ondes mécaniques et quelles sont ses caractéristiques? Alors, une onde mécanique, c'est une onde progressive, correspond à une perturbation. Il ne peut pas se propager que dans un milieu gazeux, liquide ou solide. Il ne peut pas se propager dans un milieu vide. Je voudrais donner quelques exemples. Par exemple, la vague. La vague, elle se propage dans l'eau et le son qui se propage dans un milieu gazeux comme l'air et l'atmosphère. La remarque, les ondes mécaniques ne se peuvent pas se propager dans le vide. Elles ont besoin de matière. Comme j'ai dit maintenant, ils se propagent dans un milieu gazeux ou liquide ou solide. Premièrement, le retard. Supposons qu'on a deux points, M1 et M2, qui atteignent successivement par une perturbation respective au temps T1 et T2. Alors, le retard entre ces points correspond à la durée tau égale T2 moins T1. Cette formule est utilisée pour calculer le taux entre les points M1 et M2, comme le montre cette figure. La notation, c'est tau, c'est une lettre grecque. Et l'unité, c'est seconde, et c'est comme une période. Alors, je voudrais donner un exemple sur cette figure-là. Je voudrais dire qu'une voiture part du point M1 avec une t égale 2 secondes. Elle arrive au point M2 avec une t égale 6 secondes. Et je voudrais chercher le retard entre ces deux points. Et le retard, c'est taux égale T2 moins T1, c'est 6 moins 2 égale à 4 secondes. Alors maintenant, c'est quoi la célérité d'une onde? La célérité, c'est comme la vitesse. On va voir maintenant. Alors, la célérité d'une onde, elle correspond à la vitesse à laquelle se propage une onde mécanique dans un milieu matériel donné. Notation, c'est V, comme la vitesse, et l'unité mètre par seconde. Comment calculer la célérité d'une onde? Pour calculer la célérité d'une onde entre les deux points M1 et M2 par rapport au retard, on utilise cette formule-là, V égale M1 fois M2 sur taux. Le taux, on a voit comment on cherche le taux, c'est T2 moins T1. Quand on cherche le taux, on peut calculer la célérité d'une onde. On va voir cette formule par les exercices euh, maintenant. Comment calculer la distance sur laquelle se propage une perturbation? Si une perturbation se propage pendant une durée delta t avec une célérité v, alors la distance d parcourue par la perturbation est d égale v fois delta t. V, c'est la célérité et d, c'est la distance. Si on a la distance et on a la célérité, on peut calculer delta t par cette formule, c'est d sur v. Alors maintenant, je vais parler à propos des ondes mécaniques progressives et périodiques. La périodique, c'est un mouvement qui se répète identiquement durant le temps. Alors, on dit qu'une onde mécanique progressive est périodique si chaque point du milieu de propagation subit des perturbations identiques à des intégrales de temps constantes. C'est-à-dire le temps reste constant, ne change pas, et il y a un mouvement qui se répète identique à même avec un intervalle de temps donné. On va voir cela sur le graphe maintenant. Et maintenant, je vais parler du période et du fréquence. La période d'une onde mécanique périodique se note avec T, euh, comme la période de n'importe quel phénomène, et A pour unité seconde.
La définition de la période, c'est la durée qui s'écoule entre le passage de deux perturbations successives par le même point euh, d'un milieu de propagation. La fréquence se nomme F et elle a pour unité le Hertz. La fréquence correspond au nombre de périodes que comporte une durée d'une seconde. On va faire cela encore sur l'axe. Comment peut-on chercher la période et la fréquence sur un axe? La fréquence correspond aussi au nombre de perturbations qui atteint un même point du milieu de propagation pendant une durée d'une seconde. Comment calculer la fréquence? On calcule la fréquence à partir de cette formule-là, F égale 1 sur T. F, c'est la fréquence en Hertz et T par seconde. Mais comment on cherche le T, qui est la période? Pour chercher la période, on va utiliser cette formule-là, T égale 1 sur F, où F est la fréquence en Hertz et T, c'est la période en secondes. Maintenant, on va expliquer cette graphe-là. Cette graphe montre un mouvement périodique, un onde périodique, constant, qui est un temps constante. Il répète identique à lui-même, il ne varie jamais. Comment chercher le temps t sur ce graphe-là? Le temps t, c'est qui est en orange, cet mouvement-là. Il est sous la forme sinusoïdale. Pour chercher le temps t sur le graphe, on va chercher le point du départ et le point de l'arrivée, comme ça, qui est sous comme cette forme-là. C'est la première période, c'est la deuxième période. Et euh, ce graphe-là, ce n'est pas une période. Seulement, on a ici deux périodes, comme la montre cette graphe. Maintenant, je voudrais parler sur la longueur d'onde. Euh, la longueur d'onde a une notation de la lettre lambda, unité la mètre. La définition. Lorsqu'une onde mécanique progressive est périodique, alors la distance qui sépare les deux perturbations successives correspond à la longueur d'onde. La longueur d'onde correspond aussi à la distance sur laquelle se propage la perturbation pendant une durée du période. Comme cette figure-là, la lambda ou la longueur d'onde, c'est du creux au creux, ici, d'ici jusqu'ici et d'ici jusqu'ici, comme la montre cette figure. Et si je reviens à la figure précédente, la longueur d'onde, c'est du creux, creux, d'ici jusqu'ici et d'ici jusqu'ici, c'est la longueur d'onde. La relation entre la longueur d'onde et la période et les fréquences, comment chercher la longueur d'onde? La distance, premièrement, comment chercher la distance? On a vu ça, c'est T égale V fois delta T. On peut chercher la longueur d'onde à partir du période T, si on a la période. Si on a la période T, c'est lambda égale V fois T. À partir de T, on peut chercher la fréquence. La fréquence, et c'est T égale 1 sur F. Alors, on peut remplacer 1 sur F par T pour obtenir cette formule-là. Lambda égale V fois 1 sur F. C'est la même que V égale V sur F. C'est la formule du lambda en utilisant la fréquence et en utilisant la période. Alors, je voudrais donner maintenant une petite remarque à propos euh, de l'onde sinusoïdale. C'est quoi l'onde sinusoïdale et c'est quoi la forme sinusoïde? Une onde mécanique progressive périodique est sinusoïdale si la grandeur physique qui caractérise la perturbation
varie en suivant une fonction sinusoïdale. Le graphe qui représente l'évolution de cette grandeur au cours du temps prend toujours l'aspect d'une succession des vagues d'amplitude et durée constante, comme la montre cette figure-là, c'est un axe, c'est une onde qui a une forme sinusoïdale, comme la montre, le t égale constante, il ne varie jamais, il répète, il répète identique à lui-même toujours dans chaque période. C'est un axe sinusoïde, ou bien on peut la nommer encore une fonction périodique de période t. L'onde ne varie jamais, il reste constante au cours du temps et représente une vague d'amplitude durée constante. Alors, je voudrais commencer par le premier exercice. Il dit qu'un diapason permet de générer un son quasiment sinusoïdal. L'enregistrement à l'aide de micro donne la courbe suivante. On a la courbe ici et on a ici une donnée. Euh, Déterminer la période pi et la fréquence du son émis par le diapason. Pour chercher la période, on va utiliser la courbe, le courbe. Ici, la période d'ici jusqu'ici, c'est 2,27. Mais ici, on va faire attention car le temps, ils ont donné le temps par milliseconde et c'est nécessaire de transformer le temps en secondes. Pour transformer millisecondes en secondes, c'est fois 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire la période t égale 2,27 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Maintenant, on va déduire la fréquence par la formule f égale 1 sur t. T, on a cherché t, alors f égale 1 sur 2,27 fois 10 à la puissance moins 3. La réponse c'est 440 Hz. La partie 2, il a dit calculer la longueur d'onde dans l'air. La longueur d'onde dans l'air, on va utiliser la formule lambda égale v fois t. Si on a cherché t dans la partie 1, v dans l'air c'est 340. Alors, 340 fois t, 2,27 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 0,772 mètres. On va voir maintenant la réponse. Alors, c'est la réponse. Il a transformé t en secondes. Il a cherché f. Puis, il a cherché lambda égale v de l'air fois t, qui est égal à 0,772 mètres. Il a transformé en centimètres. C'est 77,2. Pour transformer en mètres, pour, du mètre en centimètres, c'est divisé par 10 à la puissance moins 2. Maintenant, à l'exercice 2, parmi les exemples suivants, identifiez l'intrus et justifiez. Les ultrasons, la vague, la lumière, l'aspire d'un ressort tendu puis relâché. L'intrus, c'est la lumière, car l'onde mécanique ne peut pas se propager que dans des milieux matériels, les milieux gazeux, les milieux liquides, les milieux solides, comme j'ai dit dans le cours. Alors il ne peut pas se propager dans la lumière. Pour cela, l'intrus, c'est la lumière, car l'onde mécanique ne peut pas se propager dans la lumière. Exercice 3, la distance. Calculer la distance parcourue en 34 minutes par une onde si la célérité v égale 2,7 mètres par seconde. On sait la formule v égale d sur delta t. Pour chercher d, alors la formule sera t égale v fois delta t. Alors que d égale 2,7 fois 34 minutes, on va transformer minutes en secondes.
C'est 34 fois 60 égale 2040 secondes, alors que D égale 2,7 fois 2040 égale 5,5 fois 10 à la puissance 3 mètres. On va voir maintenant la réponse, si c'est juste ou non. Exercice 4. Une onde se déplace à la célérité V égale 4,5 mètres par seconde dans un milieu. Calculé avec quel retard elle arrivera à 240 centimètres de sa source. On va chercher le retard qui est le taux. Le taux égale D sur V. D, c'est égal à 240 centimètres. Et V égale 4,5 mètres par seconde. On va transformer le centimètre en mètre. Ça sera 2,40 mètres. Alors que taux égale 2,40 sur 4,5 égale 5,3 fois 10 à la puissance moins 1 seconde. Comment transformer le centimètre en mètre? C'est fois 10 à la puissance moins 2. On va, on va voir la réponse si c'est juste ou non. Alors, c'est la réponse de l'exercice 2, c'est la lumière, car la seule qui ne représente pas une onde mécanique, elle est la seule à ne pas nécessiter de milieu de propagation. L'exercice 3, c'est juste, on a utilisé la formule V égale D sur delta T, alors que D égale V fois delta T. On a transformé les minutes par seconde, puis on a cherché D qui est égal à 5,5 fois 10 à la puissance 3 mètres. Exercice 4, c'est le but de chercher le retard, qui est le taux en secondes. On a utilisé la formule D sur V. On a transformé le centimètre en mètre, c'est fois 10 à la puissance moins 2. Et on a cherché le taux qui est égal à 5,3 fois 10 à la puissance moins 1 seconde. Il faut, il faut faire euh, attention à cette remarque que le taux et la période, c'est toujours en secondes, n'est pas en minutes et n'est pas en l'heure. C'est toujours en secondes. Maintenant, je voudrais passer à l'exercice 5. L'exercice 5, période et fréquence. Une onde sinusoïdale a pour longueur d'onde lambda égale 3,0 mm. Sa célérité est égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins 6 mètres par seconde moins 1. Calculer la période, puis la fréquence. Premièrement, pour transformer du 3,0 mm en mètre, c'est fois 10 à la puissance moins 3, alors que lambda, c'est 3,0 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. La période, premièrement. Comment chercher la période? Pour chercher la période, on va utiliser la formule T égale lambda sur V. C'est-à-dire que lambda T égale 3,0 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2,5 fois 10 à la puissance moins 6. C'est égal à 1,2 fois 10 à la puissance 3 secondes. On a cherché T qui est la période. Maintenant, on va déduire la fréquence à partir de cette période-là, alors que F égale 1 sur T égale à 1 sur 1,2 fois 10 à la puissance 3, c'est 8,3 fois 10 à la puissance 4 Hz. Passons pour voir la correction de cet exercice-là. Alors, premièrement, on a transformé lambda pour chercher t, qui est égal à lambda sur v, égal à 1,2 fois 10 à la puissance 3 secondes. Deuxièmement, on a déduit la fréquence, c'est f égale 1 sur t, c'est 8,3 fois 10 à la puissance moins 4 Hz. C'est juste. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.
Si vous êtes intéressé, abonnez à ma chaîne et si vous avez des questions, contactez-moi sur l'Instagram. Le lien est dans la description et je vous vois dans des prochaines vidéos. À bientôt.